Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 25 décembre 2025. J'aimerais d'entrée de jeu vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, à tous ceux qui se connectent ce matin pour prier avec nous. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tous ceux qui écouteront en replay. Joyeux Noël. Et bien aimés, ce matin encore, comme j'ai coutume de le dire, ce moment n'est pas une attente passive, c'est un rendez-vous avec l'accomplissement. Le Seigneur que nous servons n'a pas parlé pour nous divertir, non. Il a parlé pour produire. Et les prophéties dont vos vies ne sont pas mortes, elles sont simplement en gestation. Aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, si tu as écouté une prophétie, si tu es en attente de son accomplissement, ne force rien, fais simplement confiance au roi des rois. Abandonne-toi au rythme de Dieu. Même quand le temps semble long, même quand sa parole reste non accomplie, sache-le, elle reste protégée par lui. Parce que le Seigneur que nous servons garde ce qu'il déclare. Il veille sur ce qu'il a semé en toi et rien n'est perdu. Maintenant, avant de commencer notre moment de prière matinale, nous allons entrer dans un moment de silence prophétique qui va nous permettre de nous connecter directement au Père, de l'écouter. Un silence qui laisse le Seigneur réveiller en nous ceux qui dormaient. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, respire lentement. Pose tes attentes et laisse, mon frère, ma soeur, le Seigneur te visiter. Entrons maintenant dans notre moment de silence prophétique. Bien-aimés, nous allons rendre grâce au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Job, le chapitre 42, le verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rendre grâce ici, ce matin, mes frères, mes sœurs, c'est reconnaître simplement que Dieu n'a jamais perdu le contrôle, même quand les prophéties semblaient retardées. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à rendre grâce à celui qui dit une chose, la chose s'accomplit. Ouvre ta bouche maintenant et commence à rendre grâce à Dieu. Père éternel, je te rends grâce ce matin pour ce que tu es. Je te rends grâce ce matin pour ta parole. Éternel, lorsque tu as déclaré quelque chose à nos vies, cette chose s'accomplira certainement. Ce que tu dis, éternel, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme, ni le fils d'un homme, éternel, pour te repentir de ta parole. Ta parole est vérité et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors ce matin, je te rends grâce pour chaque parole prononcée sur ma vie, chaque prophétie éternelle dont je n'ai pas encore vu l'accomplissement, mais dont je suis certaine qu'il s'accomplira dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, éternel, pour chacune de tes paroles qui sort de la Bible pour mon cœur éternel. Et pour toutes les promesses que regorge ta parole qui vont certainement s'accomplir dans ma vie et dans la vie des miens. Merci éternel pour celles qui sont sorties et qui sont déjà accomplies.
Merci pour celles qui sont sorties et qui attendent encore leur accomplissement. Merci Seigneur pour chacune de tes prophéties, même quand elles semblent retardées. Éternel, toi tu n'as pas perdu le contrôle sur ta parole. Elles s'accompliront. Voilà pourquoi ce matin, je choisis de te rendre grâce. Je choisis de te rendre grâce éternelle pour les paroles éternelles que tu as relâchées sur la vie de mon fils, sur la vie de mes enfants à venir. Je te rends grâce éternelle pour les paroles que tu as relâchées sur la vie de ma mère et de ma tante. Je te rends grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, pour les paroles que tu as relâchées sur la vie de mon époux, sur la vie de mes filles. Éternel, merci parce que je sais qu'aucune de ces paroles ne passera sans s'accomplir au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour la vie de quelqu'un, pour les paroles relâchées sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et je te rends grâce éternelle parce que je sais que cette parole s'accomplira dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 33, le verset 9 dit, « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Nous voulons adorer le roi des rois ce matin. Et une chose que l'adoration fait également, c'est qu'elle proclame que la parole de Dieu crée. Ceux qui n'existent pas encore entendent déjà la voix de la parole de Dieu. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu vas te trouver, tu vas élever la voix pour adorer le roi des rois. Tu vas élever la voix pour élever celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Élève ta voix ce matin vers le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons t'adorer. Oui, nous adorons celui dont, à l'évocation de sa parole, toute chose entre à l'existence. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Lorsque ceux qui n'existent pas encore entendent ta voix, Seigneur, cela amène à l'existence. Lorsque ce qui n'existe pas encore attend est quelque part caché et tu parles, cette chose entend déjà ta voix. Tu es celui qui est, tu es celui qui dit et tu apportes la chose à la création juste par ta parole. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour t'adorer. Ce matin nous sommes là pour te dire, oui Seigneur, nous t'adorons pour ce que tu es. Nous t'adorons. Nous adorons celui qui est capable de dire la chose et la chose s'accomplit. Nous élevons le roi des rois. Nous magnifions le Seigneur des seigneurs. Alors oui, reçois, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, ô Dieu, toute l'élévation qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Osée 14, verset 3 dit, « L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. » Bien-aimé, ce verset parle d'un retournement intérieur. On commence à abandonner les faux appuis. On se repent et on revient pleinement à Dieu, sans condition. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas déclarer que les choses qui t'ont retenu captif sont des faux dieux. Tu vas les abandonner. Tu vas confesser tes péchés et tu vas revenir au roi des rois, au vrai Dieu, au seul vrai Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous nous sommes retournés de toi pour nous confier aux choses faites de main d'homme. Nous sommes retournés, détournés de toi, éternel,
pour nous confier aux circonstances et à la voix de ce monde. Nous nous sommes détournés de toi et avons fait confiance éternelle à notre propre force. Mais ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons également à toi pour te demander pardon. Seigneur, nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons que nous nous sommes détournés de toi. Voilà pourquoi nous avons péché aussi bien en pensée, à parole, en action, dans nos cœurs éternels, par nos paroles mêmes. Ce matin, Papa, nous revenons humblement à toi pour te demander pardon. Pardonne nos mauvaises pensées, pardonne nos mauvais desseins, pardonne éternel mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Ce matin, Père 3 fois Saint, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour parler dans nos vies, nous sanctifier et parler dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-nous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Lave-nous de toute souillure. Aie ton chemin dans chacune de nos vies. Oui, précieux sang de Jésus, manifeste-toi. Prends le total contrôle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons eu des écarts de comportement. Nous reconnaissons que nous nous sommes confiés aux choses de ce monde plus qu'à toi. Nous reconnaissons que nous avons laissé des idoles prendre la première place dans nos vies. C'est pour ça que ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour chaque circonstance qui a parlé plus fort dans nos vies que ta voix. Pardonne-nous pour chaque chose à laquelle nous nous sommes accrochés plus qu'à toi. Pardonne-nous, même éternel, parce que nous avons fait plus confiance au jugement des hommes qu'à ton jugement. Pardonne-nous, éternel, mon roi, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Et ce matin, éternel, j'invoque le précieux sang de Jésus pour me purifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour me justifier. J'invoque le précieux sang de Jésus pour me sanctifier, pour parler en ma faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me mets à l'abri ce matin pour les miens, pour demander pardon pour leurs péchés. Pardonne les péchés éternels, mon Dieu, mon roi, de ma mère, de ma tante. Pardonne les péchés de mon époux. Pardonne les péchés de mon fils, de mes enfants à venir. Pardonne les péchés éternels de mes filles. Éternel, pardonne tous leurs péchés. Et que le précieux sang de Jésus les localise, les purifie, les sanctifie ce matin pour les dépouiller, pour les rendre purs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 37 en son verset 9 dit « Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Bien-aimé, le Saint-Esprit est le souffle de résurrection. Il réveille ce qui semble éteint dans nos vies. Il révèle que rien n'est trop tard pour Dieu. Et tu vas invoquer cet esprit-là qui est capable de ressusciter les choses éteintes dans ta vie au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'accueillons durant ce moment de prière et dans nos vies. Nous te demandons de venir prendre la première place durant toute cette journée. Manifeste-toi, prends le total contrôle, esprit de résurrection, esprit qui apporte la vie à ce qui semblait éteint, esprit qui nous révèle que rien n'est jamais trop tard pour Dieu, esprit qui nous révèle que Dieu est capable de tout faire, qui apporte la vie à toute chose. Viens et repose sur nous. Prends le total contrôle de nos vies ce matin. Prends le total contrôle de ce moment de prière matinale au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue en ce 20 saint
décembre 2025. Bienvenue et joyeux Noël encore une fois de plus. Nous sommes honorés de vous avoir connectés ce matin. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui commencent cette journée dans la présence de Dieu, la présence effective de notre Seigneur. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ, plus que 6 jours manquants pour que cette année finisse. Nous sommes dans notre mois de la plénitude de Dieu, parce que Dieu veut faire toutes choses, veut nous remplir de ses bonnes choses durant ce mois. Et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine d'accomplissement et de pleine mesure. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parfois Dieu parle, mais rien ne semble bouger tout de suite. Les promesses paraissent silencieuses, souvent comme des graines sous terre. Mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu parle, sa parole travaille en profondeur. Sa parole agit même quand nos yeux ne voient rien. Sa parole trace un chemin, même quand tout semble bloqué. Et aujourd'hui, nous venons devant Dieu avec foi. Nous lui demandons de faire éclore les prophéties dans nos vies et d'amener à maturité ce qu'il a déjà déclaré sur nos vies. Alléluia. Et la Bible nous dit ce matin dans Ésaïe 55, le verset 11 que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. La Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Bien-aimés, par ces mots, le Seigneur nous rappelle simplement que la prophétie ne vient pas des hommes, mais de lui. Si tu as reçu une prophétie, ne pense pas que c'est une vraie prophétie, une véritable prophétie. Ne pense pas qu'elle vient de la personne qui l'a déclarée. Elle vient tout droit du Père. Elle ne retourne point en moi sans effet. La parole de Dieu ne reste jamais vide. La parole de Dieu n'est pas vaine, elle n'est pas inutile, elle n'est pas suspendue dans le temps. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin que ma parole ne retourne point en moi sans effet. Et ensuite, il dit, sans avoir exécuté ma volonté. Bien-aimé, chaque parole de prophétie est liée à un plan précis de Dieu et est relâchée dans ta vie pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu et accomplir mes desseins. Ce que Dieu a dit, mon frère, ma soeur, finira toujours, je dis bien toujours, par se réaliser au moment établi, au temps parfait. Sachons-le bien, la prophétie n'est pas un souhait spirituel. Ce n'est pas un souhait spirituel. La prophétie, c'est une mission envoyée par Dieu, programmée dans ta vie pour réussir. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour l'accomplissement divin dans nos vies. Nous allons faire une prière de manifestation des paroles prophétiques dans nos vies. Et Ésaïe 46, verset 11 dit « J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas déclarer que toute parole de Dieu sur ta vie entre dans sa saison au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens à toi. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ma vie, tes paroles ont été relâchées. Tes promesses ont été relâchées. Certaines se sont accomplies, d'autres pas. Je reste encore en attente de beaucoup de prophéties dites. Mais éternel, je crois en toi et je crois que ta parole relâchée sur ma vie finira par s'accomplir. Je crois que ta parole relâchée sur la vie de mon époux, sur la vie de mon fils, de mes enfants à venir, sur la vie de ma mère, de ma tante éternelle, finira
par s'accomplir. Je crois que ta parole relâchée dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle finira par s'accomplir. Voilà pourquoi ce matin, je déclare, Éternel, ou j'élève la voix vers toi pour dire que ce que tu as dit sur ma vie, sur la vie des miens, sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, Éternel, tu le réaliseras au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, amène mes prophéties dans leur temps d'exécution au nom puissant de Jésus. Amène les prophéties sur la vie de mon époux, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma mère, ma tante, sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Amène les prophéties sur la vie dans leur temps d'exécution au nom puissant de Jésus. Que toute parole sur chacune de nos vies entre dans sa saison d'exécution maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu as dit, tu le réaliseras. Ce que tu as conçu, tu l'exécuteras. Éternel, que tous tes projets conçus pour ma vie, pour la vie des miens, s'exécute maintenant dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que ce que tu as dit, Éternel, dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, se réalise maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ézéchiel 12, verset 28 dit, « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas dire, « Seigneur, mets fin au retard spirituel dans ma vie, au nom puissant de Jésus. » Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à dire non à tout retard spirituel, au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, éternel. Nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu relâches ta parole. Nous savons que tu réponds à nos prières. Mais nous savons également que le roi de Perse ou toute forme de roi de Perse s'élève pour contrecarrer, éternel, afin que nous ne puissions pas recevoir, éternel, la réponse à nos prières à temps. Je viens maintenant prendre autorité dans ta parole. Je viens maintenant prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité parce que tu me confères la puissance qui a réveillé le Christ de la mort à la vie. Éternel est disponible pour moi. Que par cette puissance-là maintenant et dans le nom puissant de Jésus, je déclare, éternel, que toute forme de roi de Perse qui résiste à l'accomplissement de tes promesses, de tes prophéties sur ma vie, sur la vie de mon fils, sur la vie de mes enfants à venir, sur la vie de mon époux, la vie de ma mère, ma tante, sur la vie de mes filles, sur la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, soit nul maintenant et sans effet au nom puissant de Jésus. Je résiste, éternel, par la puissance que me confère la résurrection du Christ à tout roi de Perse. J'invoque le ministère angélique maintenant. J'appelle l'archange Michel pour se joindre à moi, pour détruire tout blocage fait par le roi, par toute forme de roi de Perse qui entraîne le retard à l'accomplissement de tes prophéties dans ma vie, le retard dans l'accomplissement des prophéties dans la vie de mon époux, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Éternel, au secours, que ce que tu as déclaré dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, s'accomplit en son temps, au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout retard spirituel. Éternel, lève-toi ce matin de ton trône et mets fin à tout retard spirituel dans ma vie, mets fin à tout retard spirituel dans la vie des miens, mets fin à tout retard spirituel dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour rejeter tout blocage et tout report spirituel au nom puissant de Jésus dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon enfantement. Je me lève et je rejette tout blocage. Je me lève et je rejette tout report spirituel au nom puissant de Jésus. Que tes paroles s'accomplissent dans ma vie éternelle sans délai au nom puissant de Jésus. Que tes paroles s'accomplissent dans la vie de mon mari sans délai au nom puissant de Jésus. Que ta vie s'accomplisse dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, de mes filles sans délai au nom puissant de Jésus. Que tes paroles, oh Dieu, s'accomplissent dans la vie de ma mère, de ma tante, sans délai au nom puissant de Jésus. Éternel, que tes paroles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, sans délai au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, le verset 8 dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Ce matin,
Mon frère, ma sœur, tu vas prier que Dieu ouvre les portes liées à tes prophéties au nom puissant de Jésus. Prends autorité, élève la voix et commence à prier pour tes prophéties au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, j'ose élever la voix vers toi. Papa, j'ai besoin de toi. Ouvre les portes préparées par ta parole dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes préparées par ta parole dans chacune de nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que personne ne puisse fermer ce que toi, tu as déjà établi en chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes liées à mes prophéties éternelles. Ouvre les portes liées à mes projets. Ouvre les portes liées à mes promesses. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ouvre les portes liées, éternel, à tes prophéties, aux prophéties faites, éternel, sur ce ministère au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes liées à mon appel, oh Dieu, mon roi. Ouvre les portes liées à mon foyer. Ouvre les portes liées à ma carrière professionnelle. Ouvre les portes liées à mon enfantement. Oh Dieu, ouvre les portes liées dans ma vie à une prophétie que tu as donnée. Ouvre les portes liées à mes projets et aux prophéties que tu as données à mes projets. Au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes, Père, 3 fois saint. Ouvre les portes éternelles. Ouvre les portes, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 40, le verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas dire, « Seigneur, rends vivant les paroles qui semblaient mortes dans ma vie au nom puissant de Jésus. » Éternel, éternel, éternel. Ce matin, j'ose élever ma voix vers toi. Papa, même si mes circonstances, même si les défis, même si les challenges éternels changent, ta parole, elle demeure. Ta parole, elle ne meurt pas. Ta parole éternelle demeure. Ce que tu as dit, Seigneur, finira certainement par s'accomplir dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie des personnes connectées. Voilà pourquoi ce matin, je crie à toi, Éternel. Rends vivant les paroles qui semblaient mortes dans ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, les paroles éternelles, les prophéties que tu as relâchées dans ma vie, dans mon ministère, dans mon appel, dans ma carrière professionnelle, dans mon foyer, dans mon enfantement, dans la vie des miens, dans la vie de mes fils, de mes enfants éternels, de mes enfants à venir. Éternel, toutes ces paroles éternelles que tu as relâchées, éternel, et qui semblent mortes maintenant. Seigneur, je sais, je crois que rien d'elles ne sont perdues. Tu es capable de lever, de rendre la vie à l'herbe sèche éternelle. Parce que tu dis que l'herbe sèche à fleur tombe, mais ta parole, elle subsiste éternellement. Éternel, que chacune de ces paroles relâchées dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle, revive maintenant. Change éternel toi-même les circonstances et que ta parole demeure, que ta parole s'accomplisse, que ta parole s'imprègne dans nos vies pour apporter la vie au nom puissant de Jésus. Éternel, fais revivre chacune de tes promesses, éternel, que nous croyons être perdues, parce que tes paroles ne se perdent pas, tes paroles ne sont pas vaines, tes paroles ne sont pas inutiles. Ce que tu as déclaré, tu l'accompliras. Tu n'es pas un fils de homme pour dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors, éternel, apporte ta manifestation dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tes promesses, que tes promesses se manifestent dans nos vies, que tes paroles revivent dans nos vies, que tes paroles apportent la vie dans nos vies. Tu as dit et les choses se sont accomplies. Ce que tu as dit, éternel, dans nos vies s'accomplira certainement. Alors prends le total contrôle, Père 3 fois saint, et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Ésaïe 44, le verset 26 dit, « J'ai affermi la porte de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes messagers. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Ce matin, tu vas élever la voix, et tu vas dire que Dieu affermisse les paroles déclarées sur ma destinée, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Éternel, 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 ce matin, je viens à toi pour dire, Papa, affermis chacune
des paroles que tu as prononcées sur ma vie au nom puissant de Jésus. Affermis chacune des paroles que tu as prononcées sur la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Affermis chacune des paroles que tu as prononcées, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mes parents, dans la vie des miens, dans la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, viens rebâtir, viens restaurer et accomplir ce que toi, tu as déjà déclaré. Ce que toi, tu as déjà déclaré, restaure-le dans nos vies, restaure-le dans notre appel, restaure-le dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, restaure-le dans ma carrière professionnelle, restaure-le, éternel, dans tous les projets, restaure-le dans tous les différents aspects de ma vie et dans tous les différents aspects de la vie des miens au nom puissant de Jésus. Restaure-le dans les aspects de la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, tu es fidèle dans tes promesses et tu es puissant dans l'accomplissement de tes promesses. Voilà pourquoi ce matin, je t'apparais devant toi, entrer dans ta divine présence éternelle pour déposer toute prophétie liée à ma vie, pour déposer à tes pieds ce matin toutes mes attentes éternelles, pour déposer, éternel, toutes les annonces spirituelles éternelles que j'ai reçues de toi à tes pieds. Pas seulement pour moi, éternel, mais pour les miens, pour les personnes connectées à ce moment de prière. Éternel, fais éclore dans chacune de nos vies ce que toi tu as déjà semé au nom puissant de Jésus. Accélère, éternel, mon Dieu, mon roi, ce que toi tu as déjà commencé dans le secret pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Amène, éternel, mon Dieu, mon roi, tes paroles à maturité dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin de Noël, 25 décembre, marche avec assurance. Tu ne portes pas des promesses mortes dans ta vie, non. Tu ne portes pas des paroles vaines. Si le Seigneur t'a dit quelque chose, sache que tu portes en toi des paroles vivantes qui sont en cours de téléchargement, qui sont en chemin vers leur accomplissement, parce que ce que le Seigneur dit finira certainement par s'accomplir dans ta vie. Alors je veux t'inviter à garder la foi, reste dans la prière, garde la confiance en Dieu, parce que le Seigneur, celui que nous servons, n'oublie aucune de ses prophéties, aucune de ses paroles n'est vaine. Il les fait éclore au bon moment. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bonne célébration de Noël. Et comme j'ai coutume de le dire, nous ne célébrons pas Noël parce que c'est la date exacte où le Seigneur est né. Non, nous reconnaissons qu'il est né sur la terre. Et nous célébrons sa venue sur la terre, tout simplement. Évitons les polémiques de « il est né, il n'est pas né, il n'est pas né, il n'est pas né ». La vérité, c'est qu'il est né un jour. Et prenons cette opportunité pour célébrer sa venue sur la terre. Nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain matin à la même heure, 4h30 GMT plus 1 pour les uns. Et bonne célébration de la venue de l'enfant Jésus sur la terre. Et n'oubliez pas qu'il vous aime énormément. Voilà pourquoi il est venu sur la terre pour vous. Soyez bénis. Shalom.